Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies qui vous attendent au mois d'octobre 2022. Et comme vous pouvez le constater, je vous ai préparé une petite décoration de circonstances pour fêter l'automne, Halloween et le mois d'octobre que j'adore particulièrement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation très rapide. Je m'appelle Spirale et depuis maintenant plus d'un an, je propose sur YouTube des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise principalement deux oracles, donc vous avez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, je rajouterai une carte de plus par décan de votre signe en fonction de votre décan, comme ça vous aurez un petit message personnalisé pour votre guidance. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous. Et si jamais une information ne vous concerne pas, eh bien écoutez, c'est que c'était pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez en revanche une guidance privée, donc personnalisée, qui vous concerne personnellement, eh bien l'adresse de mon site s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site et choisir l'une des 4 formules proposées au choix. Formule 1 question, 2 questions, tirage personnalisé sur 2-3 mois ou tirage des 12 mois. À partir de là, quand vous passez commande, sachez que je suis alertée et je prends contact avec vous par mail avant de commencer le travail. Il est donc important de regarder dans vos spams ou les courriers indésirables pour ne pas louper mon message. Et vous recevrez donc votre guidance uniquement donc par mail avec la photo des cartes sorties pour votre guidance. Avec bien sûr dans le mail tous les détails, mon interprétation, mes conseils, mes éventuels ressentis, etc. Donc il n'y aura pas de visio, pas de téléphone. Je précise que c'est que de la guidance par mail. Et avant de commencer votre tirage, je précise également que je pars en vacances à l'étranger du 18 octobre au 2 novembre. Par conséquent, si vous passez commande à compter du 18 octobre, il faudra attendre un petit peu, il y aura un petit peu d'attente pour la guidance. Voilà, c'est parti amis Gémeaux. Commençons tout de suite votre guidance et on va tout de suite découvrir quelles sont les tendances énergétiques pour vous sur ce magnifique mois d'octobre. Alors. Oh, une première carte magnifique, la carte du cœur. Donc, c'est effectivement un très bon présage. Le cœur, c'est... regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Donc, c'est un cœur enflammé. On voit Adam et Ève avec des animaux, la nature. Enfin bon, en gros, tout se passe bien. On est au paradis un petit peu. Attention, cette carte-là, effectivement, elle est un peu trompe-l'œil. Enfin... Cette carte-là ne veut pas forcément dire toujours un bon présage. Il faut voir les autres cartes du tirage, mais en tout cas, elle présage quand même de bonnes énergies. Alors ici, justement, vous voyez, on a la carte des chemins juste à côté. Donc, les chemins, ça veut dire que vous avez un choix à faire, une décision à prendre à un moment donné dans votre vie sentimentale. Alors, la carte du cœur, c'est également l'amour envers vous-même. Hein. C'est la compassion qu'on peut avoir envers soi. Donc c'est aussi se pardonner parce que cette capacité qu'on pourrait pardonner à soi-même nous ouvre des portes par la suite. C'est très important. Il y a peut-être parmi vous des Gémeaux qui sont un petit peu, qui se dévalorisent en permanence, qui peuvent ressentir une certaine gêne ou une certaine honte avec la façon dont ils se comportent ou leur personnalité. Cette carte-là est là pour vous rappeler que vous devez vous aimer aussi avant d'aimer les autres, hein, c'est très important. Donc là, sentimentalement, je vois qu'il y a une décision à prendre. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une difficulté, ça peut vouloir dire qu'il y a aussi peut-être plusieurs partenaires et que il faut voir avec lequel vous avez le plus de feeling, on va dire. Mais sentimentalement, ça peut être un choix. Si vous êtes en couple déjà, dans ce cas-là, ça veut dire que vous aurez une décision à prendre en commun avec votre partenaire. Et ça peut être une décision, par exemple, notamment un déménagement, une maison. En tout cas, c'est une décision qui aura un impact dans votre vie sentimentale. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura une réflexion à mener sur votre vie côté cœur. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en octobre 2022, s'il vous plaît? La tour. Alors ici, si on reste dans le domaine sentimental, et c'est pas forcément le cas, hein, mais je vous émunère en fait toutes les possibilités, la tour ça peut symboliser sentimentalement une sensation justement d'isolement, c'est-à-dire une solitude qui ne vous sied guère et vous n'avez pas forcément envie de
de rester dans cette tour enfermée, mais peut-être on change aussi de sujet, et à ce moment-là, la tour, ça symbolise justement votre élévation au niveau social et professionnel. Donc pour certains Gémeaux qui sont en phase d'évolution, il y a vraiment une confirmation d'élévation de statut ici. Donc vous pourriez évoluer au sein de votre travail, ou accéder à un service ou à un statut beaucoup plus intéressant, à condition en revanche d'avoir des bases solides. Donc si les bases de votre tour sont fragiles, vous aurez beau monter, à un moment donné, ça va s'écrouler. Donc la tour est là pour vous rappeler que pour une bonne évolution dans votre vie en général ou professionnelle, le plus important c'est d'avoir des bases solides. Et les bases, ça peut être vos relations, ça peut être la qualité de votre travail, ça peut être la qualité de votre mental et votre façon d'aborder les choses. Si tout ça c'est bien solide et que vous êtes bien préparé, alors vous aurez une belle élévation effectivement au mois d'octobre. C'est plutôt pas mal. Et pour d'autres, effectivement, ça peut ressentir une certaine solitude générale ou sentimentale. Les étoiles. Alors, une carte très bénéfique ici. Elle indique un petit peu que vous serez comme guidé au mois d'octobre. Vous allez donc pouvoir faire les bons choix. Je pense qu'il va falloir juste être patient. Il va falloir être alerte aux signes qui pourraient vous être envoyés par vos guides, par l'univers. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur une trajectoire qui est la bonne, d'accord? Donc même si effectivement avec la carte des choix, on voit qu'il y a un chemin qui se divise en plusieurs parties, il faut faire un bon choix, vous ferez les bons choix les Gémeaux, puisque les étoiles sont au-dessus de vos têtes et ça représente un petit peu cette guidance qui vous mettra de toute façon sur le bon chemin. Ça représente également, pour ceux qui sont en train de préparer des projets, que vous êtes aussi sur la bonne voie, mais par contre que ça ne va pas se réaliser tout de suite. Les étoiles sont distantes par rapport à nous, mais elles sont visibles. Donc ça veut dire que vous les voyez, donc ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Par contre, elles ne sont vraiment pas à côté, donc il va falloir être patient dans la concrétisation de certains de vos projets. À côté des étoiles, nous avons la Lune. Alors encore une fois, ça renforce cette idée de guidance, effectivement, avec les astres de la nuit. Sachez que le monde de la nuit et de la Lune, c'est vraiment les émotions, c'est votre monde intérieur, c'est les choses que vous seul savez dans votre tête, dans votre esprit. C'est les choses que vous gardez pour vous aussi. Avant de passer à l'action, on va élaborer un plan d'action dans notre tête, on va se préparer mentalement, et ça, il n'y a personne d'autre qui le sait à part vous. Donc la Lune, c'est toutes vos pensées, vos émotions, votre sensibilité. Ça peut indiquer également professionnellement, et c'est là que c'est intéressant avec la tour, de la reconnaissance dans le milieu professionnel. Donc, quelle que soit l'activité que vous faites, on pourrait reconnaître vos efforts et vos compétences, et effectivement, vous pourriez accéder à une certaine reconnaissance, une certaine élévation, voire changer carrément de statut au sein de votre activité. C'est plutôt pas mal, très belle évolution pour vous. La Lune, c'est également, j'ai oublié de vous le dire, l'intuition. Donc l'intuition, il faut écouter votre instinct pour vous aider à faire les choix qu'on avait vu avec la carte des chemins. Alors la carte de la maison, ça symbolise votre foyer. C'est là où vous vivez, là où vous vous ressourcez et vous avez envie de passer de bons moments avec vos proches. C'est aussi pour certains l'endroit où vous allez justement vous retrouver un petit peu au calme. C'est le double sens de la carte de la tour, hein. C'est avoir besoin aussi de se mettre un petit peu au calme et de s'isoler un petit peu à l'image de cette tour qui vous entoure pour vous protéger de l'extérieur. Donc certains d'entre vous pourraient peut-être avoir une certaine fatigue et avoir besoin de se ressourcer. Si vous ressentez le besoin justement de voir moins de monde et de ne penser un petit peu qu'à vous, bah faites-le parce que clairement cette carte vous le suggère. En tout cas, ça présage tout simplement aussi au premier degré de très bons moments à la maison pour les Gémeaux. On a la carte de l'ours qui vient d'arriver, donc là aussi encore une carte très bénéfique, décidément vous avez un très beau tirage, faut bien le dire. L'ours, ça représente... alors ça peut représenter plein de choses. Sur le plan financier, c'est une très bonne nouvelle parce que ça représente votre aisance au niveau de l'argent. Donc pas de difficulté en vue côté argent. Vous avez également cette stature avec l'ours, cette aura incroyable. C'est un petit peu le roi de la forêt. Il n'a pas vraiment de prédateur, enfin à part l'homme évidemment, mais il n'a pas vraiment de prédateur, il s'en sort très bien, c'est un être qui est autonome et qui est donc une force de la nature également. Donc vous aurez cette prestance au mois d'octobre les Gémeaux, vous allez dégager l'image de quelqu'un qui gère très bien sa vie, qui fait les bons choix, en plus c'est très clair avec les cartes ici, et vous allez vraiment avoir cette image, mais on va vous envier. J'ai l'impression que les Gémeaux vont être vraiment chanceux ce mois-ci.
vous allez vivre plein de belles choses et en plus de ça, vous dégagez une aura qui fait envie aux gens. Donc vous allez être respecté. Par contre, vous pourriez peut-être créer de la jalousie parce que je pense qu'il y a pas mal de choses positives qui vont vous arriver. Il faudrait peut-être pas trop exposer tout ça. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment cette prestance avec l'ours. Et puis regardez, il y a le trèfle qui vient d'arriver en plus. Cette prestance avec l'ours, c'est très très bon. Parce que l'ours, c'est l'aspect physique, c'est ce que vous dégagez physiquement. La lune, c'est ce que vous pensez intérieurement, d'accord? Mais on voit que vos pensées sont en accord avec vos actions. Et ici, la carte du trèfle, c'est tout simplement la chance, l'espoir, le bien-être. Vous êtes dans une période de chance. Les Gémeaux, je l'avais ressenti et c'est confirmé ici avec l'arrivée de cette carte. Ouais, je vois beaucoup de très bons moments. Le tirage, il paraît pas si exceptionnel comme ça, mais en fait, je ressens vraiment je ressens vraiment un épanouissement en octobre. Financièrement, dans vos relations, dans le bien-être en général, quoi. Il y a vraiment... waouh! Il y a vraiment quelque chose de très très beau pour vous en octobre. Et vous êtes en phase avec ce que vous allez vivre, en fait. Hein. Vous n'allez pas... Tout va se passer à peu près comme vous le souhaitez. Il n'y aura pas vraiment d'obstacles. Alors, sauf si on a des cartes qui nous indiquent par la suite. Mais pour l'instant, waouh! Franchement... Et encore une fois, je vous le dis, hein, le choix que vous aurez à faire dans le domaine sentimental, c'est pas spécialement une difficulté. Hein. Ça peut être un choix sur est-ce qu'on emménage ensemble ou pas? Est-ce qu'on choisit plutôt de vivre chacun de son côté? Est-ce qu'on vend la maison? Est-ce qu'on va chercher une maison à acheter? Est-ce que... Voilà, il y a pas mal de choses. Tout ce qui peut se passer dans une relation de couple. Est-ce qu'on va se paxer ou pas? Il y a tout cela qu'il faut prendre en compte. Alors, on a la carte de la dame. La dame va représenter une personne d'énergie féminine qui est proche de vous. Donc c'est une personne qui compte énormément pour vous. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre cousine, votre collègue, votre meilleure amie. Une personne d'énergie féminine. Alors je parle d'énergie parce qu'il y a aussi des personnes qui sont non-binaires par exemple. Et il ne faut pas oublier que forcément dans les cartes vous avez la carte de l'homme. Dans les cartes il y a la carte de l'homme et la carte de la dame. Mais il faut bien sûr combiner les énergies pour l'adapter à votre situation. Donc moi je parle d'énergie féminine, ça peut être un homme qui se sent femme aussi. Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas il va se passer quelque chose avec cette personne de très important. De toute façon votre mois là il est vraiment exceptionnel. Exceptionnel, vous avez le cavalier de la bonne nouvelle. Donc là il y a une nouvelle qui va vous réjouir qui arrive vers vous courant octobre. C'est vraiment excellent. Pour ceux qui sont concernés par une histoire d'amour éventuellement sentimentale avec une personne féminine, sachez que vous avez beaucoup de chance. Hein. Donc il se pourrait qu'il y ait une belle avancée aussi avec cette personne. Ça n'exclut pas que si vous êtes en relation avec un homme, vous avez les mêmes chances également. Il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi une bonne nouvelle qui arrive par rapport à une personne féminine. Ça peut être... vous attendez des nouvelles depuis longtemps de quelqu'un, elles arrivent enfin, voilà, ou vous vous inquiétez sur l'état de santé d'une personne féminine, hop, vous avez des bonnes nouvelles. Il faut l'adapter, hein. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de votre tirage, de votre signe, ascendant, histoire de compléter un peu les informations. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? La carte de l'enfant. Alors, encore une carte positive, décidément, enfin, je suis ravie pour vous, vraiment, c'est vraiment un très beau tirage. L'enfant, ça représente un petit peu de la nouveauté. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Donc, vous êtes dans l'accomplissement de certaines choses. Tout va bien se passer. Vous allez être vraiment dans un état d'harmonie et d'épanouissement très très bien. Je vois beaucoup de bien-être ressenti. Et l'enfant, ça symbolise cela. Attention, négativement, l'enfant, ça peut vouloir dire qu'il ne faut pas être trop naïf aussi par rapport aux choses que vous allez vivre. L'enfant, on retrouve son âme d'enfant, et par conséquent, vous savez, hein, on dit que les yeux d'un enfant, c'est innocent, donc voilà, ça représente un petit peu l'état naïf. Et donc, la naïveté, si vous êtes confronté à quelqu'un qui essaye de vous manipuler ou quoi que ce soit, il pourrait... tirer profit de vous par rapport à ça. Donc vous allez être, je pense, très heureux et très bien dans votre tête ce mois-ci, les Gémeaux. Vous allez vivre plein de belles choses et je pense que ça pourrait se voir de l'extérieur parce que vous allez, je pense, beaucoup sourire. Ça va se ressentir dans votre humeur, dans votre état d'esprit.
et dans votre attitude. Alors attention, juste, vous pourriez attirer peut-être des gens qui seraient peut-être mal intentionnés et qui pourraient éventuellement essayer de vous jouer un tour, ça serait pas agréable. Après, on n'a pas eu non plus la carte du serpent ou du renard, donc ce que je suis en train de vous dire là, je suis même pas sûre en fait. Mais voilà, la carte de l'enfant, c'est quand même aussi l'aspect naïf des choses, donc il faut garder quand même son mental d'adulte. Ici, avec la carte de l'encre, vous allez vers vraiment de la stabilité dans votre vie. Et clairement, j'y vois également aussi la possibilité de faire de vous libérer d'un certain poids. Puisque vous regardez bien, l'encre est jetée sur la plage. Donc vous allez vous libérer de certaines choses. Ça va vraiment vous rendre léger. Et vous allez avancer sereinement vers vos objectifs, les Gémeaux. C'est plutôt un très bon présage. Voilà, donc moi je trouve que le tirage est trop beau. Et on va passer maintenant aux cartes par décan pour détailler un petit peu les 3 décans du signe du Gémeaux. C'est parti. Alors, premier décan du Gémeaux, quel est le message ou la carte conseil qui vous est adressée pour le mois d'octobre 2022 ? Hop ! C'est la carte de la Voie lactée. Une très jolie carte dont le message est perspective. Alors, voici ce que l'on vous dit les Gémeaux avec cette carte. Je vous l'affiche à l'écran. Donc, vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence, cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. À travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences physiques, émotionnelles et mentales sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et qui vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors ici, pour le premier décan du signe du Gémeaux, on vous dit ici que vous pourriez faire face à une situation qui demanderait un petit peu plus de compréhension de votre part. Et pour cela, on vous demande de prendre de la hauteur sur cette situation afin de l'analyser de manière objective, c'est-à-dire en essayant de vous détacher de votre propre jugement sur cette situation. C'est comme si vous projetiez ce qui vous arrive à d'autres personnes et que vous étiez juste témoin de cela et qu'il faudrait que vous essayiez d'analyser les choses en essayant de les voir sous un angle différent, histoire d'avoir une meilleure analyse et donc de trouver des solutions adéquates. Donc en fait ici, pour ceux qui seront confrontés à une éventuelle situation qui ne trouverait pas tout de suite de solution, eh bien le conseil de cette carte, c'est de changer votre point de vue, changer la perspective que vous avez sur cette situation, de manière à avoir des idées nouvelles et surtout rester objectif. C'est la meilleure façon de trouver une solution pour tous les problèmes rencontrés. Ça ne veut pas dire que vous aurez beaucoup de problèmes les Gémeaux, le tirage a été vraiment très beau, mais ça pourrait arriver à certains d'entre vous et c'est pas quelque chose de bien méchant. Ça peut concerner le choix que vous avez à faire, qu'on a vu tout à l'heure avec la carte des chemins, où un chemin à prendre, c'est un choix à faire, et donc si vous ne savez pas quel choix faire, vous pouvez vous fier à votre intuition, parce qu'on a vu que vous avez la carte de la lune, ou bien effectivement faire cet exercice de changer de perspective pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Maintenant on passe au deuxième décan du Gémeaux pour le mois d'octobre. Pour vous, ce sera la carte équinoxe d'automne. C'est une carte de circonstance puisque c'est la bonne saison et le message de cette carte, c'est la libération. Voici ce que l'on vous dit avec cette carte pour vous, le deuxième décan du Gémeaux. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous n'avez plus besoin. Considérez également les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau.
La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. C'est un très beau message pour vous, les deuxièmes décans du Gémeaux ici. Vous avez compris le conseil, il suffit en fait de faire de la place à la nouveauté dans votre vie. À l'image des arbres qui perdent leurs feuilles en automne, on vous demande de vous libérer de ce poids. On l'avait vu en plus ici avec la carte de l'encre, que voilà, c'est comme si vous jetiez l'encre sur la plage pour prendre le large vers de nouvelles aventures. C'est exactement ça le conseil. Là on vous demande de considérer aussi bien vos relations qui n'ont plus lieu d'être, les biens matériels qui ne vous servent plus, les activités que vous continuez à faire mais dans lesquelles vous ne prenez plus de plaisir, les vêtements que vous ne portez plus par exemple aussi, voilà. Il faut faire le ménage, le grand ménage de printemps, enfin d'automne pardon, dans votre vie, et cela va tout simplement faire de la place qui sera rapidement comblée par des nouvelles personnes, des nouvelles activités, des nouvelles choses matérielles qui vont vous apporter plus de joie que celles dont vous êtes débarrassé. Voilà, un très beau message pour vous que vous pouvez appliquer d'ailleurs quel que soit votre décan. Et maintenant, Gémeaux troisième décan, quelle est la carte conseil pour vous avec l'oracle magie de la Terre? Hop. Hop. Alors, pour vous, c'est la carte du désert, dont le message est la quête visionnaire. Donc là, on va parler d'un sujet vraiment très profond et spirituel. Voici ce que vous conseille la carte du désert, troisième décan du Gémeaux. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés, et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous, dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Donc ici, on vous suggère un exercice vraiment intense de méditation, donc on appelle ça la quête de vision. Ça va concerner les personnes qui cherchent des réponses à leur but dans la vie en fait, ou bien à des situations problématiques qui ne sont toujours pas résolues et qui traînent un peu. C'est une méditation très intense. Alors bien évidemment, je vous conseille pas forcément de le faire exactement comme la carte vous le dit, c'est-à-dire aller dans un endroit pendant plusieurs heures tout seul avec juste de l'eau et prier pendant des heures. Oui, là c'est la version extrême on va dire. Vous pouvez tout à fait essayer de faire une quête visionnaire avec seulement une heure de méditation profonde dans un endroit très calme. Je vous promets déjà qu'une heure c'est bien suffisant pour ressentir des choses très intenses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant cet exercice de recherche et de connexion avec votre vie et l'univers, vous allez probablement ressentir des choses. Il faudra être attentif aux éventuels mots que vous pourriez entendre dans votre tête, aux sensations de votre corps, aux pressentiments que vous pourriez avoir. Sachez que tout exercice de méditation qui est fait consciencieusement et vraiment de manière assez intense a des résultats vraiment bénéfiques, même si c'est une méditation beaucoup plus légère d'un petit quart d'heure. Mais là, si vous le faites vraiment sur une heure ou deux, vous aurez très certainement un mental ouvert et pour pouvoir réceptionner justement des réponses à vos questions. Donc je vous suggère de le faire si vous êtes concerné par le besoin de réponse à un moment donné dans votre mois, mais ça traduit également que le troisième décan du Gémeaux a vraiment un esprit très ouvert et peut-être même des capacités extrasensorielles plus définies que d'habitude. Donc vous pourriez vous lancer dans ce type d'exercice afin d'accéder à certains éléments ou certaines réponses que vous ne pourriez pas avoir en temps normal. Voilà, je vous le conseille en tout cas. Voilà les Gémeaux, on a fait le tour de ce très beau mois d'octobre pour vous. J'espère que le tirage vous a plu.
Moi, je trouve qu'il est exceptionnel et j'espère que vous verrez tous de superbes moments durant ce mois d'octobre. Pour me consulter, l'adresse s'affiche ici en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com, et je suis également présent sur Instagram et sur Etsy pour voir mes petites créations en tant que graphiste. Merci à tous de votre soutien, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sachez que je vais être donc absent du 18 octobre au 2 novembre, donc je vous prépare à l'avance les vidéos de novembre, mais par contre pour les commandes de prestations ce ne sera pas traité dans l'immédiat et j'espère que vous le comprendrez. Mais en tout cas, merci de votre soutien, la chaîne se porte bien grâce à vous et ça me touche énormément. Prenez soin de vous, passez un beau mois d'octobre et un bel automne et je vous dis à très vite. Ciao!